Bonjour Hélène Frade. Bonjour Vincent. Il est l'heure de la revue de presse française avec à la une ce matin beaucoup de politique et notamment l'ex-ministre de l'économie Emmanuel Macron qui devrait donc annoncer tout à l'heure sa candidature à la présidentielle. Et le Figaro assure que cette déclaration prend de court à la fois François Hollande et son Premier ministre Manuel Valls. Ni l'un ni l'autre ne se sont déclarés, contrairement aux candidats de la primaire et de la droite et du centre qui débattent demain pour la dernière fois avant le premier tour dimanche. Et ça n'est évidemment pas un hasard si l'ex-ministre de l'économie a choisi de se déclarer quelques jours auparavant, d'après le Figaro, qui estime que, bien sûr, Emmanuel Macron pose un problème à la gauche, mais qu'il en pose un aussi à la droite, dont il peut espérer attirer les électeurs traditionnels par sa vision libérale de l'économie, à la droite en général et à Alain Juppé en particulier, qui revendique clairement d'aller chercher les déçus du hollandisme. Or, avec Macron, ces déçus ont désormais un autre choix possible. Emmanuel Macron qui se défend d'être dans une stratégie d'empêchement de François Hollande. En se déclarant quelques jours avant la désignation du candidat de droite, Emmanuel Macron entend peser sur celle-ci, offrir une alternative aux électeurs tentés d'aller voter Alain Juppé et favoriser ainsi Nicolas Sarkozy, explique l'opinion, comme c'est machiavélique. L'opinion qui rapporte aussi effectivement que l'entourage d'Emmanuel Macron assure que si François Hollande veut y aller, il ira, et que la démarche de son ex-ministre ne vise pas à lui nuire, contrairement à celle de Manuel Valls, je cite. Bref, que s'il y a un Brutus, ça n'est pas lui. Macron candidat, la fin d'un secret de polichinelle, commente l'Humanité, qui voit dans son projet une simple manifestation de l'ultralibéralisme enrobée dans un joli paquet de novlangues managériel. Mon Dieu que tout ça est compliqué. Présidentielle 2017, la course s'accélère, c'est ce que disent les Échos ce matin. Dans un entretien, le candidat à la primaire de la droite et du centre, Alain Juppé, ironise justement sur les ambitions d'Emmanuel Macron. Il se présente aujourd'hui comme le chevalier blanc totalement nouveau. Il faut se méfier des gens qui font le contraire de ce qu'ils disent et disent le contraire de ce qu'ils font, je le cite, avant d'accuser Nicolas Sarkozy d'incohérence et François Fillon de manque de rigueur budgétaire. François Fillon qui fait à présent jeu égal, voire distance ses deux rivaux dans certains sondages, ou quand l'ex-premier ministre affole la compétition, selon l'opinion, qui le montre, on va le voir, troublant le duel entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, qui, on l'a dit, est accusé une nouvelle fois par Ziad Takieddine d'avoir reçu de l'argent libyen pour sa campagne de 2007. L'intermédiaire franco-libanais, vous l'avez dit, émet ces accusations à 5 jours de la primaire dans Mediapart, auquel il assure avoir remis personnellement à Claude Guéant et à l'ancien président, fin août 2006 et début 2007, plusieurs valises contenant de l'argent liquide préparé par le régime de Kadhafi pour un montant total de 5 millions d'euros. Des accusations, vous l'avez dit également, que nient à la fois Claude Guéant et Nicolas Sarkozy. Feuilleton Takieddine, le retour, relève Libération, qui livre l'instructif détail des déclarations de l'homme d'affaires au fil des ans, de 1994 à l'affaire dite du financement libyen de la campagne de 2007, notamment ce qu'il déclarait en 2012 à notre chaîne France 24 à propos de Mediapart. C'est le site le plus menteur qui puisse exister dans toutes les civilisations possibles, rien que ça, et sur le supposé financement libyen, donc il n'y a rien qui puisse aller dans ce sens, pas même le moindre centime, je le cite. Libération qui affirme également ce matin que la patronne du Front National, Marine Le Pen, organise discrètement son commando pour la présidentielle. Libé qui lance aujourd'hui l'œil sur le front. Son observatoire sur l'extrême droite évoque une pré-campagne en mode furtif, pendant que la gauche et la droite, on l'a entendu, sont en surchauffe. Marine Le Pen se met en ordre de bataille, prévient le journal, qui explique que la discrétion médiatique de la candidate est stratégique. Sa présence au second tour en 2017 est admise comme un fait, même plus considérée comme une hypothèse, constate Libération, qui met en garde toutefois contre un certain fatalisme des mobilisateurs. Sans transition aucune. Et pour terminer, Vincent, je vous propose de partager avec vous deux bonnes nouvelles qui nous ont mis un peu de baume au cœur ce matin. La première, on l'a trouvée dans le Figaro, qui nous apprend que le ministère de l'Intérieur a lancé la semaine dernière un plan d'action pour féminiser le corps des sapeurs-pompiers. Le faible pourcentage de filles chez les jeunes sapeurs-pompiers, qui peuvent s'engager, il faut le rappeler, à partir de 12 ans, montre, d'après le Figaro, que les clichés sont encore loin de s'éteindre. Jeu de mots, haha. La seconde nouvelle, elle fait la une du Parisien, qui se réjouit de l'accroissement de l'espérance de vie en France. Vivre près de 100 ans sera bientôt la norme, promet le journal. Je vous vois bien, Vincent, faire du ski nautique à 107 ans. Il va falloir que je m'y mette alors. Merci Hélène Frade, merci pour cette revue de presse.